On va bientôt attaquer la route des sommets, mais j'ai encore quelques trésors à vous présenter du chemin des cantons. Des fois, je voyage pour m'oublier, mais au final, ça fait en sorte que je me trouve. Et vous? Qu'est-ce qui vous attire vers l'inconnu? Dans le futur, plusieurs facteurs aideront les cantons de l'Est à demeurer résilients face au changement climatique. Avec le réchauffement anticipé, les agriculteurs au nord du 45e parallèle pourraient voir leur période de croissance s'allonger. Le nouveau climat pourrait favoriser la pousse d'aliments comme le soya, le maïs, les pommes, mais serait moins favorable pour le blé, l'orge, le canola. Et si un endroit possède l'expertise et la technologie pour s'adapter, c'est ici. Plusieurs de ces terres nourricières sont bien éloignées des océans, entourées de zones tampons, ce qui les rend moins propices à certains types de catastrophes naturelles. Et son relief, parsemé de collines, de montagnes, ça merveilleuse les inquiétudes face aux inondations et la montée du niveau de la mer. Et ajouter à ça la profusion de lacs comme source d'eau de proximité pour approvisionner les locaux et les terres agricoles. Un road trip dans les cantons de l'Est, c'est aussi une quête du lieu post-apocalyptique le plus badass de la planète. Et accrochez-vous parce que je vous l'ai déniché. Il remplit tous les critères nommés précédemment. Il est entouré de belles terres, il est estimé à 233 mètres au-dessus du niveau de la mer et il est collé sur le majestueux lac Memphremagog. Oh, puis il est fortifié, je l'étudie. Saint-Benoît-du-Lac est la plus petite municipalité du Québec et c'est dans ce monastère que résident les 30 moines qui composent sa population. L'endroit est brillant comme un sous-neuf. Perfection symétrique était le mot d'ordre au moment de sa construction. D'ailleurs, une idée pour toi, moine de Saint-Benoît-du-Lac, troque donc la toge pour l'habit de snorkeling et va prêter main forte pour enlever les moules au lac Massawippi. Et c'est justement ce qu'on appelle un travail de moine. Je vous invite à prévoir votre route minutieusement par ici parce que le lac Memphremagog, il est majestueux, il est précieux, mais il sépare l'Estrie en deux et il termine sa course aux États-Unis. Fait que si vous voulez pas avoir à sortir vos passeports, ranger vos fines herbes et risquer de vous faire fusiller, vous devrez peut-être revenir sur vos pas comme je l'ai fait, là, dépendant de vos impératifs personnels. Fait particulier, les moines offrent des stages aux jeunes hommes. Hey, le jeune, tu veux tenter l'expérience d'une vie de moine quelques semaines, te dévouer à Dieu, prier, exécuter les tâches de la vie quotidienne en retraite fermée? Clairement un endroit que je recommande, comme refuge en cas d'invasion de zombies. Et pas de doute, les petits moines sont mieux de retrouver les plans des trébuchets cachés dans le grenier poussiéreux, pour le moment où la totalité des survivants des zones sinistrées vont accourir. Non mais pour vrai, il y a de l'espoir, puis il y a même quelque chose de très précieux ici dont je vous ai même pas encore parlé. Une branche florissante de l'industrie touristique qui est la clé quand on veut marier présence humaine et respect de la nature. Et ça s'appelle l'agrotourisme. Beaucoup de commerçants qui poussent en bordure de route avec l'accès à la nature à même leur cours pour leur fournir tout ce dont ils ont besoin pour fonctionner. Ici, c'est partout. Bon, ok, je viens de me peinturer dans le coin. Je peux pas parler de road trip de foodie au Québec sans faire au moins un top 3 des meilleures poutines de casse-croûte que j'ai goûtées. Parce que oui, j'en ai mangé. Et puisqu'il n'y a aucun sujet qui rameute autant les extrémistes dans la section des commentaires que les codes de qualité de poutine de cantine, ben ils sont tous ex-aequo au premier rang. On commence à Danville, la reine de la patate, où sa royauté nous sommes d'engloutir la poutine pig et sa sauce barbecue sucrée. C'est un beau spot, là. Oui, hein? Petit couvert, petit mini-golf, voir les filles. C'est pas une belle vue. 12e numéro 1, sacré meilleure poutine du granit plusieurs fois, le relais des sommets et son bar laitier Timousse. Et 3e numéro 1, au lac mégantique, chez Tibi. Bon, je viens de prendre 5 livres juste à regarder ça, moi. Mais revenons un peu sur notre parcours parce que l'agrotourisme, ça offre encore plus qu'un estomac bien rempli. Et c'est le cas du lieu le plus mondialement connu de l'Estrie. Devinez vers où je me dirige? Bleu Lavande et ses champs Bourgogne en rangée à l'infini. L'endroit accueille annuellement 35 000 visiteurs depuis que des influenceurs l'ont rendu incontournable.
Pour les apercevoir et pouvoir les photographier à leur paroxysme de couleur et de santé, il est recommandé de les visiter habituellement dans la dernière semaine du mois de juillet. Plus les débuts de saison seront chauds et humides, et plus les plants vont fleurir tôt et puissamment. Je me trouve présentement devant une fleur en plein mois d'août et c'est quand même pas si mal. Et en plus, c'est l'orgie constante avec les abeilles du quartier. On continue vers l'ouest en direction de Eastman et ses 2300 habitants. Bienvenue à la station, une entreprise familiale où toutes les générations sont à l'œuvre. Merci beaucoup. Où le chef s'exécute en plein air les jours de beau temps. Bon, je suis probablement une des personnes qui aiment le plus les chiens sans en avoir un, mais regardez-lui la binette. C'est la personne qui s'occupe de me divertir pendant que j'attends mon repas. Un majordog, incroyable, tout est pensé. Moment parfait à déguster la spécialité locale, la pizza lardon champignons gruyère avec sauce blanche et oignons caramélisés. Et bien sûr, une petite bière sûre avec ça. Cheers! Je dis, c'est où? Mais oui, c'est ça. Ça, c'est bon toute la journée. Ah ouais, hein? Il me lâchera plus, hein? Non. Est-ce que c'est à vous? Non, pas du tout. Non. Ça veut. Tu te promènes, c'est ça? Écoute, fais bien ça. S'occupe du service. Vous vous trouvez dans le coin puis vous voulez faire une sortie inhabituelle. Ça, c'est le théâtre La Marjolaine qui présente à l'année plusieurs spectacles et pièces avec une variété de styles d'auteurs et de comédiens. L'endroit possède aussi un restaurant pour ceux qui aiment combiner. Perso, j'étais vraiment heureux d'apprendre que c'est mon best buddy du Club des 100 watts, Marc-André Coallier, qui a repris les rênes de la place en 2004 et qui l'a fait vivre entouré d'une équipe de passionnés depuis ce temps-là. Ha! Ho! Chou! Les mains dans les cheveux, ton sport favori. On va continuer notre route vers l'ouest de l'Estrie, on peut appeler ça la Westrie, je sais pas, vers le majestueux comté de Brome-Missisquoi. Réputé pour ses montagnes, ses terrains de golf, ses grands espaces, Bromont est une destination phare de la route des vins. Je me suis clairement perdu dans un détour, mais ça m'a fait découvrir leur centre commercial qui est littéralement un quartier du style Bienvenue à Pleasantville, avec chaque commerce qui a sa propre bâtisse. Une bannière, un édifice. C'est l'équivalent du village western là, pour tourner des films d'époque dans le futur. Ok, on va aller encourager les petits commerçants. Ils sont où? Ils sont dans le vieux Bromont. Il fait beau, vous n'êtes pas pressé. Faites-vous plaisir puis stationnez votre voiture à peu près 1 ou 2 km de l'endroit où vous voulez aller. Parce que les petites marges de santé par ici ne sont pas toujours obligées d'être en montagne. Puis, même dans le berceau de l'agriculture bio, on va se l'avouer, il reste que quand on voyage en mode backpack, c'est pas toujours évident de parvenir à bien se nourrir. Et il faut en profiter quand ça passe. Et justement, le vieux Bromont abrite la cerise sur le Sunday du foodie en cavale. Gaïa Resto Vegan. Chaleureux, sympathique, délicieux. Les aliments viennent peut-être du voisin, mais les cooks, eux autres, y ont vu neiger. Mon snack du moment, c'est le bol méditerranéen avec quelques extras. Patates grecques, boule de falafel, salade du jardin. Ouf. Un pur délice. Et la juste culmination de ma quête du lieu parfait pour symboliser la philosophie estrienne. De Bromont, je pourrais m'enfoncer encore un peu plus vers l'ouest sur la route des vignobles et des cidreries, mais je veux me la réserver pour les couleurs d'automne dans un autre reportage. Alors dirigeons-nous maintenant vers l'est de l'Estrie. Au Québec, les terres qui étaient les plus fertiles sont celles sur lesquelles les plus grosses villes se sont installées. Et parmi celles-ci se trouve la plus grosse ville des cantons de l'Est. La beauté de Sherbrooke, c'est qu'elle est tapissée à la grandeur par des fresques colorées qui nous transportent à différentes époques. Comme celle-là, fenêtre sur les lieux en 1867, où le fourmillement humain et économique prenait forme autour de la rivière Magog.
C'est la peinture qui habille justement le bureau de tourisme et constitue le point de départ du circuit des murales. 18 tableaux plus grands que nature qui vous convient à une randonnée urbaine de 5 km ponctuée de petits restos et de cafés. Avec ce concept génial, Sherbrooke devient une bande dessinée format géant qu'on doit explorer pour en tourner les pages. Mon coup de cœur, le 5e élément de l'artiste allemand Stefan Junman. C'est Aristote qui a amené le concept du 5e élément avec lequel il désignait le cosmos. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais avec son œuvre, l'artiste européen saisit parfaitement l'essence des cantons de l'Est. Parce qu'après ce petit tour d'horizon-là du chemin des cantons, on comprend déjà l'importance que prend la terre, l'eau, le feu et l'air par ici. Mais le déclic se fait quand on réalise qu'ils ont aussi saisi l'importance du 5e élément. Bienvenue sur la route des sommets. En Estrie, on n'est pas seulement parvenu à préserver le territoire, on a aussi réussi à protéger l'espace ou l'accès à celui-ci. À l'heure du tourisme spatial, ici on a créé le cosmotourisme. On la nomme la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont Mégantic. Certifiée par la Dark Sky Association et la Société royale d'astronomie du Canada, elle a été la première au monde en 2007, mais depuis, plusieurs autres ont vu le jour à travers le globe. Ici, c'est 34 municipalités qui se sont regroupées pour enrayer au maximum la pollution lumineuse dans une zone couvrant 5300 km². Un processus qui permet aussi de développer une expertise en éclairage extérieur et en économie d'énergie. C'est pas seulement les touristes, mais aussi 225 000 citoyens qui bénéficient d'un accès privilégié au ciel nocturne. Et toute bonne réserve étoilée a son observatoire, son télescope, juché sur un plus haut sommet prêt à rendre compte des merveilles ou des dangers des astres, l'Astrolabe du Mont Mégantic où je vous emmène un peu plus tard dans le spécial d'automne. On dit qu'un bon explorateur se retrouve grâce au soleil, mais ici le soleil, c'est l'observatoire. Partout, répartis sur le territoire, des marqueurs comme celui-là vous indiquent à quelle distance vous vous trouvez de l'Astrolabe. Comme ici, par exemple, à la halte panoramique de Lambton, on est au même rapport de distance du gros télescope que Neptune du Soleil. Et en plus, on peut pique-niquer devant le grand lac Saint-François. La beauté du cosmotourisme, ça coûte pas cher. Vous avez un véhicule, une tente, des vivres. La Voie lactée est à vous. Et il vous reste qu'à vous promener, trouver votre spot préféré. Et pas hésiter à consulter la carte au trésor pour s'inspirer. Les amateurs de longue trek au grand air ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Le mont Ham, le massif de Winslow, le réputé mont Gosford près des lignes, le mont Bélanger. Un line-up de monstres qui n'a rien à envier à aucune autre région du Québec. Et moi, je choisis de visiter le Morne de Saint-Sébastien. Il possède une boucle intermédiaire de 3 km qui se fait en 1h30 avec une tour d'observation au sommet. Mais il offre une petite particularité de plus. Ah ouais, il y a un parking. Juste de l'autre côté de la montagne, un musée en altitude bâti en plein cœur d'une ancienne carrière datant de 350 millions d'années. D'ici, la vue est prenante sur 3 différents lacs. Le lac Drolet, entourant le village du même nom, se partage la Seine avec les éoliennes de Saint-Robert-Bellarmin et les montagnes frontalières. Et de l'autre côté, le lac du Rat-Musqué, le lac des 3000, juste devant, avec de bonnes jumelles, la ville de Lac-Mégantic. Vitrine sur une culture patrimoniale, c'est à 680 mètres d'altitude que la Maison du Granit coiffe le Morne de Saint-Sébastien. Malgré son style vintage, l'endroit est encore actif grâce à un organisme à but non lucratif. Elle offre une expérience éducative immersive en racontant l'histoire du granit, matériau noble et moteur économique de la région, encore à ce jour. Ben, j'entends votre question, là. Avec ta fixation sur le cercle de pierre de Stansted pis ça, là, sur une échelle de 1 à je me brosse les dents avec une roche, à quel maudit point faut que je sois fan fini de granit pour apprécier un voyage en Estrie, moi, là? Ben, check lui, là. Il a-tu l'air d'être un mordu, un invétéré de granit, lui, là? Ben non, mais il sait reconnaître un moment de paix suprême au sommet du monde.
Respecte la roche, mon frère, parce que ça se pourrait bien que ce soit là-dedans que tu partes une fois le voyage fini. Pis y a pas un chat ici, fait que tu peux même reproduire une séquence du Roi Lion en chantant du Elton John, mais je le ferai pas. Oh non. Oh non. On commence à avoir une bonne idée de toute la richesse que nous offrent les cantons de l'Est. Mais on peut pas oublier qu'ils ont aussi été le théâtre de la plus grande tragédie de l'histoire canadienne récente. Le 6 juillet 2013, une négligence fait que 72 wagons contenant du pétrole se mettent en marche sans conducteur dans un dénivelé. À plus de 10 000 tonnes, c'est pas long que le convoi atteint les 100 km/h. Il est 1h15 le matin quand les 63 wagons se détachent dans la courbe et vont percuter le centre-ville de Lac-Mégantic. C'est le Musicafé où se déroule une fête avec des chansonniers qui reçoit l'attaque du chargement. La série de puissantes explosions qui suivront vont annihiler le centre-ville de Lac-Mégantic, prendre la vie de 47 personnes et en évacuer plus de 2000 de leur domicile. Et nous y sommes 10 ans plus tard, le centre-ville a été reconstruit, une place mémoriale érigée. Mais pour être honnête, plusieurs touristes ressentent un malaise à placer une punaise sur leur itinéraire dans les endroits de grandes tragédies comme ça. Il y a un nom pour ça, ça s'appelle le tourisme sombre parce qu'il attire les foules sur les lieux où les pires événements se sont produits. Par exemple, Tchernobyl, Hiroshima ou Auschwitz qui reçoit annuellement plus de 2 millions de visiteurs. Mais personnellement, je vois pas vraiment d'inconvénient si le comportement approprié est adopté. Et en plus d'un point de vue économique, ces endroits-là ont souvent besoin d'une reprise de l'activité pour continuer à se relever. Et c'est le cas ici au Lac-Mégantic. La tragédie est encore bien présente. Plusieurs lots sont toujours vacants. Mais c'est une nouvelle histoire que les gens d'ici nous invitent maintenant à écrire. Ouais, je suis venu avec l'intention de me restaurer à la micro, la garnison, dormir au manoir d'Orsenance dont la cour est au bord du lac. Mais finalement, j'ai peut-être fait un peu trop d'arrêts sur la route parce que c'est fermé. Je suis pas en reste parce que même à la Brunante, il y a toujours un bon casse-croûte pour te sauver. Puis dans un registre un peu moins champêtre, le tout aussi confortable dodo au Microtel Windham, où on a la Sainte-Paix et une vue sur le plan d'eau vedette, le lac Mégantic. Visite au parc des vétérans, voisin de la marina, vous en fera d'ailleurs apprécier l'étendue. Mégantic, en Abénaquis, ça veut dire lieu où se tiennent les poissons. Mais malheureusement, peut-être plus pour très longtemps. La santé du lac Mégantic est présentement en péril à cause de l'augmentation du déversement de sédiments qui donne lieu à des éclosions d'algues bleues. L'augmentation des débits des ruisseaux versants et le mauvais contrôle de l'érosion causée par le développement immobilier riverain en sont les causes. Long de 27 km², cet affluent du Saint-Laurent via la rivière Chaudière est pas seulement vital pour la ville de Lac-Mégantic et ses 6000 habitants, mais aussi pour plusieurs autres villages installés en sa périphérie, comme Marston, Saint-Augustin-de-Woburn et un petit joyau par lequel je tenais à passer,
Il y a 400 personnes qui ont décidé d'élire domicile ici à Piopolis. Sans doute juste pour son nom, qui veut dire la ville du pape. Pour les amateurs de randonnée à vélo, il y a plusieurs circuits cyclables qui se rejoignent pour former le grand tour du lac Mégantic, une boucle de 3 heures. Sur un parcours plus grand, Piopolis et son camping peuvent très bien vous accueillir pour une escale prolongée. Bon, ok, je m'égare un peu dans un détour, mais c'est sans doute la meilleure façon d'adopter les coutumes de Piopolis. Ça, et s'arrêter un moment à sa mini-halte / marina pour l'immersion complète. C'est une halte, mais sachez que le stationnement est assez limité. Les gens qui ont des VR ou qui ont juste converti leur véhicule pour le voyage vont remarquer que j'aime bien renseigner sur les emplacements et les attraits des haltes municipales sur le circuit. Et justement, c'est ici que j'ai décidé de faire un petit détour payant. Vers la limite frontalière américaine à Saint-Augustin de Woburn. Non seulement beaucoup d'espace, mais beaucoup de place laissée à l'espace. Et des panneaux d'interprétation pour approfondir la relation avec notre dieu boule de feu. Pour un court instant, j'ai décidé d'oublier ma technologie et laisser les astres me guider sur le restant de la journée. Un réel coup de cœur que ce stop impromptu littéralement dans un entre-deux. Entre deux routes, entre deux pays. Et c'est parfois dans les entre-deux qu'on finit par enfin voir les astres s'aligner. Puis tu sais, c'est vrai que c'est le fun d'avoir des routes déjà toutes faites pour nous, là, mais ça laisse souvent des endroits exceptionnels en dehors du radar du voyageur, alors je vous en ai déniché 2, tiens, en conclusion. Une pour se rassasier et l'autre, un spot secret. À proximité de Sherbrooke, il y a une ville de 5000 habitants qui s'appelle Cookshire-Eaton. Peut-être que comme moi, tu vas juste passer par là, mais si tu vois la caserne de pompiers et que t'as faim, t'es au bon endroit, l'autre bord de la rue. Les brasseurs de bière des 11 comtés se sont alliés avec le cuisinier déchaîné pour tabler une offre complète et absolument délectable. Et il n'y a sûrement pas de meilleur endroit pour commencer à méditer sur les kilomètres parcourus. Oui, j'ai fait beaucoup d'endroits, mais je suis sûr que j'en ai quand même manqué une tonne d'autres. Vous avez sûrement des suggestions, des commentaires, je vous invite à m'y écrire. Dans un environnement extérieur onirique, la panoplie de bières sûres des 11 comtés m'ont clairement ravi. Si le temps. Ouais. Mais raisin blanc est vraiment bon. Tu vois, Puis, à quelques minutes de route de là, l'endroit qui mérite à mon avis le prix du secret le mieux gardé des cantons de l'Est. C'est Pont-Couvert, canton de Linguic. On en a vu une coupe, ça a l'air cute, les gens s'arrêtent. Je pense pas qu'il est accessible pour les chars, par exemple. À Sainte-Marguerite de Linguic, le pont couvert McVetty-Mackenzie, construit en 1893 au montant de 4314 beaux dollars. D'une longueur de 63 mètres, c'est le plus long pont couvert des cantons de l'Est, mais c'est loin d'être seulement ça qu'on a découvert. Un site aménagé avec des tables à pique-nique, un endroit de rencontre, de baignade, de pêche, de reconnexion avec la nature. Un îlot de paix. L'endroit accueille annuellement des fêtes en plein air avec des musiciens, des campeurs, etc. Il est interdit aux véhicules et c'est le meilleur accès des pêcheurs aguerris comme Guy, à la rivière au saumon, un affluent de la rivière Saint-François. Guy, je sais que tu vas m'en vouloir de révéler ton spot, là, mais honnêtement, j'ai pas tant de monde que ça qui me suivent, puis la plupart auraient jamais la chance de se rendre physiquement dans ton bout. Puis en plus, ton commentaire était juste trop parfait pour pas le partager en mots de la fin. On va revenir, nous autres, de toute façon. Là. Une autre belle place que j'ai découverte, moi je viens de Saint-Jean. Ah oui? Puis
Ça s'appelle Notre-Dame du Ham. Oui! Le mont Ham. Oui, le mont Ham. Ouais, tu connais Oui. ça? Ah ben, j'aimerais ça y aller en automne, peut-être pendant les couleurs C'est une belle d'automne. place aussi. Oui, hein, les randonnées. Toute cette région-là, là, t'as des collines, on dirait que t'es en Toscane. Ah ouais, à ce point-là, hein. C'est ça, c'est tellement dépaysant des fois, là, comparé à bien d'autres endroits, là. T'es loin des autoroutes, tu sais, c'est moins achalandé, Wow, OK. moins de monde. Ah, j'ai vraiment hâte d'être rendu là, Mont Ham. Mais oui, j'ai fait exprès de le garder pour la fin ton spot, Guy. Comme la toune cachée sur un 45 tours, c'est souvent le meilleur. Comment concilier protection de l'environnement et présence humaine? Les cantons de l'Est nous offrent définitivement une partie de la réponse. Edgar Morin a souvent dit que les réponses amenaient davantage d'incertitude que de certitude. Mais c'est réconfortant de voir que des endroits comme ici existent encore. Des endroits où l'art sert de point de jonction entre la ville et la campagne, entre l'homme et la nature. Oui, il y a encore beaucoup de combats à mener, de terres à protéger. Mais on a un beau mode d'emploi sous les yeux ici. Puis au final, ben, si la découverte d'un des plus magnifiques et sous-estimés recoins du globe vous passe 10 pieds par-dessus la tête, ben, vous aurez au moins appris que le caca de fée, ça sent le sapin.